Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Saoukadi. On a d'abord une pensée pour notre collègue Maurice Violeton, surtout qu'il se soigne bien et nous revienne rapidement. L'invité ce matin, c'est Louis-Joseph Manscourt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député européen PS et membre du comité de soutien à Manuel Valls, l'un des 7 candidats aux primaires du PS. Alors, votre candidat, on peut dire qu'il est déjà modeste, puisque Manuel Valls a déclaré ce matin au journal Le Parisien qu'il n'est pas le favori de la primaire. Il dit ça dans le journal pour dire que c'est comme au foot, un peu, il vaut mieux mettre la pression sur les adversaires. Le problème, c'est qu'un sondage qu'il faut évidemment prendre avec précaution vient lui donner raison, puisqu'il arriverait en tête du premier tour, mais serait battu au second tour par Arnaud Montebourg, 53% contre 47%. Alors, on parlait tout à l'heure des courses. On va faire une petite analogie. Est-ce que votre poulain est en train de se faire distancer? Alors, monsieur, ça permettait que je souhaite, pour sacrifier à la tradition, les meilleurs vœux aux Martiniquais et aux Martiniquaises, et puis avec un clin d'œil pour les Trinitéens. Écoutez, moi je pense qu'il ne faudrait pas non plus qu'on soit obsédé par les sondages. Nous avons vu ce que ça a donné pour d'autres élections. Aujourd'hui, il n'y a pas encore eu de débat télévisé, il n'y a pas encore de programme explicité. Le premier, c'est jeudi, et il doit présenter son programme concernant les Outre-mer mercredi. Donc, je pense qu'il est prématuré de parler de celui qui sera devant ou qui viendra après. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de savoir quel programme il devra mettre en œuvre pour défendre les intérêts de la France et les intérêts des Outre-mer. Ça reste une indication quand même. Oui, c'est une indication. Je pense que... C'est de nature à vous inquiéter ou pas, ça? Écoutez, j'ai un poulain, ça m'inquiète de savoir qu'il peut ne pas être là, parce que je pense que c'est l'homme de la situation en ce moment. Écoutez, nous vivons une période quand même qui est très difficile dans le monde. Vous voyez bien en Europe ce qui se passe. Le Brexit, le problème des migrants et des problèmes de sécurité, tous les problèmes avec M. Poutine, M. Trump qui vient d'être élu. Il faut de quelqu'un d'expérience, il faut d'un homme. Et je pense que Manuel Valls, qui fut ministre de l'Intérieur et aussi Premier ministre, est en capacité de pouvoir affronter tous ces défis. Manuel Valls qui a quand même un bilan à défendre, celui quelque part de François Hollande, un bilan qui n'est pas spécialement brillant. Non, écoutez, il faut le dire. Je pense très sincèrement qu'on parle de bilan, il faudra bien que... De toute façon, c'est ce qu'il va faire. Il faudra bien un moment, et justement, c'est l'une des raisons pour lesquelles je le soutiens, parce que dès lors où le président a renoncé à être président, à être candidat à sa propre succession, il est certain qu'il fallait bien qu'il y ait quelqu'un pour défendre le bilan, qui est globalement positif. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des zones d'ombre, mais globalement positif, et j'espère bien qu'il pourra le faire. Positif? Écoutez, moi, si je prends ne serait-ce que... Quand on regarde la situation sociale et économique, on a du mal à se dire que... Oui, mais il faut voir... Il y a peut-être d'autres choses qu'on ne voit pas, alors. Peut-être que le tort de François Hollande, c'est n'avoir pas dit quand il est arrivé que la situation qu'il avait trouvée n'était pas celle à laquelle il espérait, et que par conséquent, me semble, un problème de communication et qu'il aurait fallu corriger à l'époque. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Alors, en quoi Manuel Valls va être différent ? En quoi, donc, on peut attendre un changement de sa part aujourd'hui s'il est désigné candidat pour le PS? Vous savez, lorsqu'on est candidat et qu'on est aux affaires, ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai bien l'habitude de prendre comme exemple, je fus premier adjoint au maire de Trinité pendant des années. J'ai respecté mon prédécesseur, je lui dois beaucoup, mais dans le même temps, quand je suis arrivé, j'ai donné ma propre vision avec une autre politique, une autre manière d'appréhender les choses. Et c'est normal qu'il puisse le faire. Mais concernant par exemple les Outre-mer, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il ne va pas venir nous dire encore, voilà, on va mettre tant d'enveloppes, tant de fonds pour faire ceci, cela, puis finalement ça ne va déboucher sur rien encore? Non, je ne pense pas qu'il Est-ce qu'il ne faut pas d'un vrai plan pour nos régions? Mais bien sûr, mais le plan, il y est, et vous allez attendre mercredi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le gouvernement de Manuel Valls, quand même, qui a élaboré l'égalité réelle, le projet d'égalité réelle, qu'on a voté. Donc c'est la première fois, il y a une volonté de faire en sorte qu'il faut essayer de gommer quelques inégalités que l'on rencontre dans tous les domaines. Mais il ne s'agit pas de distribuer des milliards et des milliards, même s'il s'est engagé à donner 1 milliard d'euros sur 5 ans pour les Outre-mer pour permettre d'aboutir, d'arriver jusqu'à cette égalité à laquelle je viens de faire allusion. Vous dites que Manuel Valls, c'est le modernisme du PS? Ah oui, oui. Écoutez, vous savez, qu'est-ce que c'est que... Et c'est un social-démocrate, et
qu'est-ce qu'est un social-démocrate? C'est avant tout celui qui, sans renier les valeurs du socialisme, les valeurs d'égalité, de fraternité, eh bien, essaie de faire bouger la société. C'est un réformateur, quelque part, aussi? Mais oui, c'est un réformateur, et c'est bien pour cela que je le soutiens. C'est pour le présenter un homme moderne? Non, je considère qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'au plan humain, on puisse quand même essayer d'atténuer les inégalités en prenant des mesures concernant l'éducation, la situation sociale, qu'on puisse accompagner aussi les socioprofessionnels. C'est ça, être réformateur. Le monde a changé. On ne peut pas être comme en 1981, à l'époque de François Mitterrand. Alors, comment on fait campagne face à des Martiniquais ulcérés par des augmentations des prix des carburants, un chômage qui perdure? Comment on fait campagne? Et qu'est-ce qu'on leur dit aux Martiniquais? Vous n'avez pas dit que Valls est responsable. On n'a pas dit ça. On a dit c'est le contexte. Oui. Alors, comment dans ce contexte-là on fait campagne? Le contexte est extrêmement difficile, il faut le dire, mais le contexte n'est pas seulement martiniquais. Vous savez que je suis en Europe, je fais et 75% de mon temps en Europe. Je peux vous dire que la situation est dure un peu partout en Europe, mais aussi dans d'autres pays, et que par conséquent, il va falloir qu'on puisse ramer, qu'on fasse des sacrifices et pour faire avancer les choses. Bon, ceci dit, vous êtes seul en Martinique, puisqu'à notre connaissance, et on a demandé ça à Frédéric Béré, il n'y a pas d'autre comité de soutien. Donc comment on fait campagne sans... Je suis seul, comment, c'est-à-dire? Non, je veux dire qu'il n'y a qu'un seul comité de soutien aujourd'hui à Manuel Valls. Mais il ne peut pas avoir plusieurs comités de soutien. Non, je veux dire, et pas pour les autres candidats. Donc quelque part, vous avez un boulevard ici. Je ne sais pas, mais en tout cas, il n'y a pas de dictature chez nous. S'il n'y a pas d'autres, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, d'autres représentants, d'autres candidats, je trouve ça dommage. Mais personnellement, je suis pour une action menée en faveur de Manuel Valls, c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, quelque part, si votre candidat n'est pas désigné, quelle serait votre attitude? Quelle pourrait être votre attitude? Monsieur Hassan, je suis socialiste, hein. Vous le savez, vous l'ignorez pas. Donc, par conséquent... Donc, il y a une discipline de parti. Non, nous avons notre préférence, mais je ne vais pas jeter l'anathème sur les autres candidats. Les autres sont de bons candidats, mais aujourd'hui, je soutiens Manuel Valls. Mais si demain, et ce que je ne souhaite pas d'ailleurs, il ne devait pas être élu candidat représentant des socialistes à la primaire, je soutiendrai le candidat que la majorité aura choisi. C'est ça la démocratie. Alors, une question qui concerne... Macron et Mélenchon, deux anciens, enfin PS, quelque part. Non, monsieur Macron n'a jamais été au PS. Oui. Enfin, mais il a été au gouvernement en tout cas. Alors, donc on présente monsieur Macron comme le troisième homme éventuellement, et même qui pourrait battre Manuel Valls. Un commentaire sur ça? Écoutez, mais on est en train de créer un phénomène, les médias et tout, de créer un phénomène, le phénomène Macron. Alors, écoutez, je pense qu'il a beaucoup de qualités, M. Macron, mais je pense que, comme je vous le disais au départ, il faut avoir l'expérience, il faut avoir l'expérience à s'acquérir dans le temps, dans l'épreuve du pouvoir, au niveau du quotidien. Lorsqu'on est élu, on met la main dans le cambouis, lorsqu'on est maire, conseiller municipal, député, etc. Bref, je crois qu'il faut le faire. Or, me semble-t-il que je ne dis pas qu'il n'a pas les qualités requises, mais dans ce contexte-là, je pense qu'on verra bien que l'homme de la situation, c'est encore Manuel Valls. Une question qui concerne aussi Jean-Luc Mélenchon. Là aussi, un commentaire sur son omniprésence et les bons scores qu'il réalise aussi dans les sondages. Oui, dans les sondages. On est toujours dans les sondages. Oui. Mieux que certains candidats PS. Ouais. Est-ce que pour vous, c'est une menace à prendre très au sérieux à Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? Oui, c'est une menace. Par rapport au candidat, au choix que je fais, c'est une menace. Mais je vous dis, je pense qu'il faudrait qu'on fasse quand même un peu comme le Parisien et qu'on évite de commenter les sondages, alors qu'il n'y a pas encore eu de débat, il n'y a pas encore eu d'explication, il n'y a pas encore eu de présentation de programme. Alors aujourd'hui, si vous pouvez, même si c'est mercredi, effectivement, que le programme sera donné en détail, vous pouvez donner quand même quelques grandes lignes, un petit peu de ce que pourrait faire, ou de ce que désire faire Manuel Valls pour la Martinique, ou plus largement pour l'outre-mer. Non, je pense son gouvernement a fait voter, disons, la loi sur l'égalité réelle. Il faut asseoir ses propositions de manière très, très, très nette pour l'affirmer. Il y a aussi un projet il a déjà proposé 1 milliard pour les DOM, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a une simplification aussi de la loi de défiscalisation pour permettre de mieux prendre en compte la réalité des petites entreprises, des PME, mais aussi des filières agricoles, des filières aussi de la pêche. Et je crois qu'il y a aussi une volonté d'aider, de
de recruter aussi des policiers, mais aussi des enseignants. Je pense que cette politique, il aura le temps d'expliquer, ce programme doit être expliqué très bientôt, mercredi, je l'ai dit, eh bien, vous verrez bien qu'il a un programme pour l'outre-mer, et puis il faut reconnaître aussi que c'est quelqu'un qui est déjà venu ici, qui porte beaucoup d'intérêt aux outre-mer et qui l'a montré déjà, même au niveau du gouvernement. Joseph Manscour, je vous remercie. Vous êtes membre du comité de soutien à Manuel Valls. C'est la fin de Sarkozy. Merci d'être venu dans nos studios. Je vous remercie.